go. Politique, il est officiellement chargé par Emmanuel Macron d'une mission de représentation spéciale afin de veiller à l'avancement des procédures et des travaux qui seront engagés. Dit plus clairement, le général Georges Lain sera le monsieur reconstruction de Notre-Dame. Comme annoncé par Édouard Philippe à l'issue d'un conseil des ministres entièrement consacré au drame de lundi soir, Jean-Louis Georges Lain va donc veiller sur le chantier hors norme que le chef de l'État imaginait durer 5 ans. Général 5 étoiles, ancien chef d'état-major des armées, c'est-à-dire plus haut gradé du pays, entre 2006 et 2010, le natif de Haute-Garonne aujourd'hui âgé de 70 ans est devenu ensuite grand chancelier de la Légion d'honneur jusqu'à sa retraite en 2016. Si la France a besoin de moi. Mais comme le rappelle Le Point, il laissait entendre au moment de son départ que si la France avait besoin de lui, il pourrait reprendre du service. Il ne pouvait bien évidemment pas imaginer les circonstances dans lesquelles un président de la République ferait à nouveau appel à lui. Depuis l'été 2017, il se disait sans doute aussi que ce ne serait pas avec ce président-là. Car les premiers pas d'Emmanuel Macron avec le monde militaire l'ont mis mal à l'aise, particulièrement le départ forcé du général Pierre de Villiers qui avait critiqué le budget des armées. Je pense que le président a fait ce que nous appelons dans l'armée une faute de commandement, par les propos et les circonstances dans lesquelles il a réprimandé Pierre de Villiers, avait déclaré Jean-Louis Georges Lain sur Sud Radio. L'ancien militaire ne sera pas le seul homme à superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le volet financier sera piloté par un comité coprésidé par le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, ainsi que les présidents des commissions des finances et de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils devront veiller à la transparence et à la bonne gestion des dons, a souhaité Édouard Philippe.